monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des anneaux ou des boucles enroulées. Alors, cette vidéo est en principe pour Thierry du Sud, parce qu'il a un projet à faire, il faut qu'il refasse son chapelet, mais à sa façon à lui. Le problème, c'est qu'il a des petits soucis, il ne sait pas comment faire pour faire certains anneaux par rapport à son chapelet d'origine. Bref, bien sûr, la vidéo est pour lui, mais elle est aussi pour tous ceux qui passeront sur ma chaîne et qui seraient intéressés pour savoir comment faire, d'accord? Donc, vous avez déjà eu une vidéo sur ma chaîne sur des anneaux toutes simples, c'est-à-dire comme ceci. Alors, c'est vrai que par rapport à un chapelet qui est manipulé souvent, ces anneaux-là sont pas recommandés puisque il peut à force s'ouvrir, d'accord. Donc ils font des chapelets avec des chapelets ou autres, hein, avec des anneaux enroulés qui est comme ceci, qui est plus sécurisé. Vous voyez, hop, puisque l'anneau ne s'arrête pas ici, mais continue et s'enroule sur le fil de base, d'accord. Et ça vous fait ceci. Voilà. Alors bien entendu, vous allez le faire ici et de l'autre côté aussi. Pour ma vidéo, j'ai pris du gros fil et je vais faire des gros anneaux et j'ai pris des grosses perles pour mieux voir en vidéo. Bien entendu, toi Thierry ou même vous, hein, voilà. Enfin, je vais parler à Thierry, mais ça vous concerne aussi, hein. Je te conseille de prendre un fil fin, assez solide, mais souple à la fois. D'accord? Parce que pour l'entortiller autour du fil de base. D'accord? Les perles aussi, je te conseille aussi des perles petites parce que quand tu vas voir qu'il y a des connexions de chaque côté, ça va prendre une certaine largeur. Et ton chapelet risque d'être mais très grand. D'accord? Pour moi, j'ai pris des perles de 1 cm, j'ai pris un fil de 0,8 mm et pour faire mes anneaux, dans ma vidéo bien entendu, j'ai pris mon 3e repère ici. Alors tous mes repères, en partant de la base ici, de la pointe, je les ai fait de 0,5 à chaque fois. Donc là, de 0,5 à 1, à 1,5, à 2, et puis à la base, c'est 2,5, bien entendu. Donc moi, je vais faire des anneaux au numéro 3, d'accord? 3e repère en partant de la pointe. Voilà, c'est vraiment pour la vidéo, etc. Toi, je te conseille de prendre entre la pointe et le premier repère ou le premier repère. Et si tu prends du fil plus fin, du 0,6 ou en dessous, encore en dessous, mais faut qu'il soit, je te dis, solide, mais à la fois souple pour pouvoir l'entortiller, d'accord? Voilà. Pour faire tout ça, il te faut donc du fil, il te faut 2 pinces ou une suffira, une pince comme ça à courbe pour faire ton anneau et bien entendu une pince coupante. Alors d'habitude moi j'utilise celle-ci, mais vu que je vais couper près de la perle, entre la perle et tu vois, ça va ici par exemple, ça va pas être évident, donc je prends une pince la plus fine. Celle-là elle est trop grosse et trop arrondie. Alors bien entendu, si tu as une pince, d'ailleurs il faut absolument que j'en achète une pince coupante avec un bec plus long et fin, c'est largement mieux que celle-ci qui est court, d'accord? Mais il faut prendre celui qui coupe les fils très durs, d'accord? Voilà. Donc, je te conseille, avant, tu vas prendre toutes tes perles. Alors, je sais qu'il y a, si je me trompe pas, alors je l'ai noté, hein. Oui, je l'ai noté, c'est bon. Alors, il y a la croix. Après, il y a une perle, toute seule. C'est notre paire. Après, tu as
une séparation et 3 perles qui est pour Je vous salue Marie. Alors, ou tu fais comme sur ton chapelet, c'est-à-dire tu vas les assembler comme ça. Alors tu vois là, c'est le troisième repère des perles de 1 cm et le fil est de 0,8. Et quand je mets déjà 2 perles l'une à côté de l'autre, et ben ça fait à peu près 5 cm de large. Donc si tu pars comme ça, t'es mal barré, ton chapelet va faire 1 mètre de long sur, tu vois. Donc je te conseille surtout que là, c'est 2 perles. Mais si je me trompe pas, t'as 3 perles. Et plus loin, après la Sainte Vierge, t'as 10 perles. Donc 10 perles comme ça, bref, tu vas faire le tour de Marseille avec ton chapelet. Donc je te conseille de faire plus petit, les anneaux plus petits, des perles plus petites et un fil plus petit en diamètre. Hein. Bref, je te montrerai aussi à la fin une autre idée qui m'est arrivée par la tête, en tête, et je pense que tu préféreras cette idée. Donc, on va faire l'anneau enroulé. Pour faire un anneau enroulé, tu prends ton fil, tu comptes à peu près 4 cm, et à 4 cm, tu plies ton fil comme ceci. Voilà, on plie toujours les fils comme ça quand on fait un anneau, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Tu vas prendre ta pince, tu vas mettre à ton repère que tu as choisi. Moi, je vais prendre le 3 pour la vidéo, pour faire un gros anneau, pour mieux montrer. Donc, tu le mets comme ça. Voilà. Alors, j'espère qu'il va pas me... Parce que, alors, petite parenthèse, je refais ma vidéo pour la 3e fois, parce que ma caméra, c'est une cam, hein, d'un seul coup, elle s'est éteinte, elle s'est rallumée. Bon, ça continuait de filmer. Bon, il y avait peut-être un noir, j'en sais rien. Et après, l'écran s'est figé, mais le son continuait à tourner. Enfin bref. Donc, je croise les doigts pour que cette fois-ci, tout fonctionne correctement. Donc, on en était ici. Tu mets ton fil à ton repère. Moi, je prends le plus gros pour la vidéo, bien sûr. Ton fil, tu l'emmènes comme ceci. Alors moi, cette main-là, c'est la main droite. Hein. Donc je prends avec ma main gauche, je fais mon tour. Ici, je le mets au même parallèle à mon fil de base. J'enlève mon fil n'était pas droit. J'enlève, je vais recommencer parce que je regardais pas et j'ai mal serré. Voilà, tu serres bien contre ta pince, hein, ton fil, tu vois. Et tu le mets à peu près parallèle, d'accord. Tu desserres et tu vas mettre la pointe ici dans l'anneau. Donc je descends, je me décale et je le mets ici. Et cette fois-ci, je tiens comme ça, d'accord. Et là, mon fil, je l'emmène là, vers le mur, d'accord. Ensuite, alors, ouais, je vais quand même essayer. Je vais tourner avec ma main gauche. Ça va pas être évident pour moi, mais je vais tenter. Alors, ou tu te sers d'une pince, ou tu te sers de tes doigts. Si tu as un fil très souple, tu peux tirer. Ce qu'il faut, c'est tirer sur ton fil vers la pointe. Hein. Tu tires vers la pointe et tu l'entoures en essayant d'être le plus près possible de ton anneau qui est sur ta pince. D'accord ? Et si tu as un fil, moi il est un peu dur ce fil, donc je vais prendre ma pince, je tire et je l'enroule autour de ma tige de base. Et un tour, et hop, 2 tours. Alors tu fais le nombre de tours que tu veux. Sur ton chapelet d'origine, il y a un seul tour apparemment. Si j'ai bien vu en vidéo, voilà. Ensuite, bah, tu enlèves tout et tu viens couper au plus ras vers la base. Alors, je rappelle pour toi et puis pour tous ceux qui regarderont la vidéo, on met toujours la partie plate de sa pince coupante
vers le travail qu'on garde, d'accord? Et on coupe, voilà. Bien entendu, quand on a coupé, le fil, il est comme ça, on va dire, d'accord? Donc il va falloir l'écraser pour qu'il se mette comme si vous alliez faire un autre tour, d'accord? Donc on va écraser ce petit morceau. Alors attention à vos doigts, parce que souvent on a tendance à écraser notre... Bah, il tourne. Hop, alors attendez. J'essaye de me mettre loin pour la vidéo, mais en même temps, c'est pas du tout simple pour travailler. Voilà. Là, je l'ai bien écrasé. Vous voyez, hop. Il est plus... il y a l'anneau comme ça, il est plus comme ça, il est comme ça maintenant. D'accord? Voilà. Ensuite, si vous voyez que les anneaux sont un peu séparés, eh ben, on va rapprocher aussi les anneaux les uns vers les autres, comme ceci. On les écrase. Voilà. Pour qu'ils soient vraiment bien... qu'il n'y a pas d'écart entre. D'accord? Alors, bien entendu, par rapport à un anneau simple, comme celui-ci, qui est bien rond, et ben celui-ci ne sera pas forcément rond, puisqu'il aura plus une forme de poire, si on peut dire, parce qu'ici à la base, vu on va entortiller, et ben ici ça va faire comme une goutte, une base d'une petite goutte. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, c'est à peu près correct quand même, hein, par rapport à une normale. On voit bien au moins. Hop. Alors attendez. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est quand même... Ça va. Donc voilà. Ensuite, je te conseille de mettre ta première perle. Voilà. Tu enfiles ta première perle. Et tu la poses. Comme ça. Tu gardes, comme avec celle-ci, à peu près. Là, j'ai fait 5 cm. Donc, tu gardes 5 cm. Voilà, à peu près. Hein. Alors, bien entendu, si ta perle elle est plus fine, eh ben, tu prendras moins d'espace. Mais par exemple, je sais pas si c'est je sais même pas combien font de... Ah, je l'avais noté, bien sûr, c'est pas la bonne boîte. Sur cette boîte-là, il n'y a rien de noté. Ah, je te jure. Alors, elle fait combien? Alors, je vais d'un trou à un autre. Hein. Merde. Pardon. Hop. Alors, d'un trou à un autre, ça fait 5 mm 5. C'est en millimètres. Hein. D'accord? Et celle-là... Merde. Ah, je vais y arriver. Ah bah, tu vois, elle fait même pas 1 cm, elles font 8 mm 5. On va dire 9 mm hein, à peu près. Voilà. Donc voilà. Donc quand tu vas prendre une petite, bien entendu, le fil qui sera ici, il y aura peut-être entre 3 et 4 cm. Tu testes. Tu testes de toute façon. Tu prends 4 cm. Si tu arrives à faire ton tour tranquillement, sans être embêté, etc., tu prends 4 cm. Si 3 cm en faisant ta boucle et ton tour, ton enroulement impeccable, voilà. D'accord? C'est à toi de tester. Alors bien entendu, c'est à toi aussi de voir si tu fais un tour ou 2 tours ou 3 tours, d'accord? Bien sûr, si tu fais là, là il y a 3 tours et tu vois entre la perle et l'anneau, il y a quand même un espace de perte, si on peut dire, d'accord? Mais voilà. Donc après, à toi de voir. Donc, eh ben, tu fais toutes tes perles comme ça, avec leurs tiges comme ça, d'accord? Voilà. Et tu les mets comme ça. Ensuite, tu prends une perle, voilà. Tu fais comme ça. Comme d'habitude, on met comme ceci. On met sa pince, hop, comme ici. Alors, hop. Je mets au numéro 3 pour ma part. Je tourne.
et je retourne comme ça, je serre et je reprends ici à 3. Voilà. Et ici, je tourne une fois. J'ai fait combien de tours? Je me souviens plus. 1, 2, 3. Ouais, 2, 3. 1. Je tire, je tourne. Alors là, ça va pas être évident parce que il faut que tes tours soient les uns à côté des autres, mais il faut aussi qu'il y a assez de place pour aller vers la perle. Voilà. Hop. Après, le peaufinement, tu le fais après. Hein. Voilà. Là, tu coupes. Alors, tu vois, pourtant, c'est une pince assez fine et je m'enquiquine pour couper parce qu'elle n'est pas assez pointue, ma pince. Donc, voilà. Donc, si tu peux avoir une pince coupante, mais avec un bec plus long et plus fin, ça serait mieux. Voilà. Donc voilà ta première perle de départ. Maintenant, tu vas prendre le reste, c'est-à-dire la perle suivante. Exemple, si on est en train de faire les 3 perles, je vous salue Marie, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, je vous salue Marie. Et ben, tu prends ta première perle, la deuxième perle, tu prends sa tige, tu le rentres dedans. Alors là, c'est encore une partie un peu chiant. Franchement, c'est vrai que c'est un peu chiant puisque il y a cette perle là et son anneau qui va t'enquiquiner quand tu vas vouloir faire ton deuxième anneau de ta perle que tu viens d'installer. Mais voilà. Après beaucoup d'entraînement et tu auras le truc en main, tu verras, c'est franchement simple. Enfin simple. C'est toujours en kikinant. Alors là, tu vois, je sais pas si tu vois, mais là, je suis mal installée. C'est-à-dire, là, mon fil et ma pince, elles sont bien installées, mais l'anneau de cette perle-là, n'est pas bonne. Donc, je vais reculer ma pince, ma perle, qui a les 2 anneaux, pour qu'elle soit ici. D'accord? Voilà. Comme ça. Voilà. Mon fil, il passe ici. Il passe dans l'anneau. Il repasse ici entre mes pinces. Je sais pas si tu vois. Voilà, là on voit. D'accord? Donc ma perle qui a déjà ces 2 anneaux, elle est ici à l'extérieur. Et là, j'ai ma place pour faire mon enroulage une fois, 2 fois. Et voilà. Et fais attention que tes perles se tournent toujours. Hein. Parce que si je me trompe pas, dans le chapelet, les perles doivent tourner sur elles-mêmes. Parce que en serrant ici, tu vas mettre le fil autour du premier qui a été entouré, mais ça va aussi stopper la perle. Souvent, les anneaux enroulés servent pour fixer, pour pas que la perle elle bouge dans tous les sens et que elle peut tourner sur elle-même, mais des fois ça la bloque. D'accord? Donc c'est à toi de tester si elle tourne bien. Sinon, t'enlèves un tour. Et puis là, hop, on coupe. On coupe de nouveau. Hop, on écrase le petit. Surtout n'oublie pas, c'est au moins d'écraser le petit morceau que tu viens de couper pour pas accrocher, etc. Voilà. Et donc, tu as de nouveau tes perles l'une à côté de l'autre. Donc voilà. Et tu continues comme ça.
tu prends la prochaine, hop, et tu l'enfiles, et hop, ainsi de suite, etc. Si tu dois faire un plus grand espace, et ben entre chaque anneau, tu te fais un anneau, comment je pourrais dire, il y a un espace, mais je sais plus c'est quoi qu'il y a. T'as un espace. À ce moment-là, ce que tu fais un connecteur tout simple, c'est-à-dire tu fais comme ça, hop, voilà, hop, tu fais, là je le fais vite fait, je sais pas s'il va être bien fait, mais il va être vite fait, hop, ce que j'allais dire, ou alors tu mets un anneau, mais l'anneau il risque de se défaire, ou alors il faudrait tu fasses un anneau double. C'est-à-dire que tu fais un anneau et tu l'enroules 2 fois sur lui-même. Là, il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. J'ai pas pris assez de fil. Hop. En gros, ça va te faire. Tu fais un connecteur. Parce que pour tout te dire, quand tu as une perle comme ça, avec 2 anneaux de chaque côté, on appelle ça une perle connecteur. Ou intercalaire, comme tu veux. C'est-à-dire que tu peux la connecter en l'accrochant à la fois à gauche et à droite. Voilà. Alors bien sûr, là c'est une perle, mais tu peux mettre une breloque, tu peux mettre autre chose, hein, voilà. Et là, on va faire exactement la même chose, tu vois. Alors imagine que, bon là je ne l'ai pas fait, ça c'est l'anneau normal, mais imagine que ce sont 2 anneaux enroulés sur eux-mêmes, et ben tu l'accroches, tu le vas, je vais le faire. Je vais essayer de le faire correctement, quand même, Valérie. Hop, voilà. Tu le mets, donc tu fais un anneau, tu mets le deuxième ici, tu fais comme tout à l'heure, sauf que là, il n'y a pas la perle. Hop. Alors, c'est pareil. Quand tu as fait ça, tu mets l'anneau ici, tu remets ta pince ici, et à ce niveau-là, ça va pas être évident. Attends, je change de main. C'est dingue, hein, quand c'est pas ta main dominante, tu y arrives. Ouf. Hop, je tire et je tourne. Je tire et je tourne. Et voilà. Voilà. Donc t'as par exemple tes 10 perles. Ici, tu as tes 10 perles. Je vous salue Marie. Ici, tu as la séparation avec un connecteur tout simple. Alors après, toi de voir la taille que tu veux faire en distance, bien sûr. Et puis, pour la perle toute seule qui est notre père, eh ben, tu vas la rattacher, tu vas le repasser son fil là, tu fais son nœud, et puis voilà. Donc ça te fera quelque chose comme ça. On va dire les 10, je vous salue Marie, la séparation, le connecteur, et notre père, et ainsi de suite. Donc voilà. Voilà tout simplement comment on fait un anneau. Donc je rappelle, on met son fil comme ceci, on prend comme ceci, on tourne ici, on revient en face de l'autre, parallèle au fil de base qui est ici. Voilà. J'enlève, je remets. Alors tout à l'heure ma pince c'était comme ça, là je vais la mettre comme ça. Et je remets celui qui était pas dans le trou, pas dans la boucle. Je vais cette fois-ci la mettre dans la boucle et je tiens comme ceci. D'accord? Mon fil, je l'emmène là. Et ou vous continuez avec cette pince là, ou alors vous prenez une pince plate. D'accord? Je vais vous montrer les 2 modèles. Je prends mon fil et je le tire vers le bas, mais à la fois vers moi. Et
en essayant d'être le plus près possible de l'anneau qui est ici autour de ma pince. Je sais pas si on va voir. Hop. De toute façon, au cas où, vous inquiétez pas, on peut resserrer. Attends, mais avec ou sans mes lunettes, je trouve c'est flou, donc ça va pas. Voilà, vous voyez. Voilà, je continue, je vais essayer de faire doucement pour pas. Voilà, ça reste pas flou et je continue. Là, je fais troisième tour. Là, j'en fais plusieurs pour vous montrer, hein. Voilà. Donc là, c'est en ayant toujours ceci. Bien sûr, après, bah, vous coupez au plus ras la partie plate de votre pince vers la création que vous gardez. Ici, j'aplatis, vous voyez, ici, vous voyez, la partie que j'ai coupée, elle est en pointant. D'accord? Donc, je vais l'écraser pour qu'elle soit autour du fil de base et à la même, ici on ne le voit plus. Vous voyez, parce qu'elle est à la même hauteur que les anneaux que j'ai fait ici en roulant, en entourant. Bon, enfin bref, vous m'avez comprise. Et ici maintenant, les anneaux, vous voyez ici, le premier là, je ne suis pas en face, ici bien séparé. On va prendre sa pince comme ça et rapprocher tous les anneaux les uns avec les autres. Vous voyez, j'ai moins d'espace. Hop. Alors, attention à vos doigts. Bien entendu. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai plus d'espace entre mes anneaux et j'ai mon anneau enroulé fini. Alors, tout à l'heure, je vous disais que vous le faites. Vous avez toujours votre pince comme ça. D'accord? Celle-ci. Elle était toujours comme ça quand j'ai entortillé. Maintenant, je vais vous montrer comment faire autrement. D'accord? Donc, on est ici. Je prends mon fil, je l'entoure, je descends, j'ouvre, je descends, je mets cette partie ici dedans et je mets ma pince comme ça maintenant. D'accord? Je serre et j'emmène mon fil ici. Ok? Ça maintenant je l'enlève. Voilà, donc on a ceci. On prend une pince plate et on va la pincer le plus près possible du croisillon ici. D'accord? Et on serre. D'accord? Là, alors moi je change de main. Je la mets dans ma main gauche puisque c'est pas ma main d'origine. Hein. Moi, je suis droitière. Et avec ma main droite, je vais prendre mon fil et je le tire tout en tournant. Je tire tout en tournant. Hop. Je tire et je tourne. Et là, pareil, j'essaye que mes petits anneaux que je suis en train de faire ici, et que vous ne voyez pas bien entendu, voilà, soient le plus possible serrés. Hop. C'est vraiment pas évident. Hein. Comment je pourrais vous montrer? Allez, Coco, aide-moi. Hop. Merde. Donc là, comme tout à l'heure, donc là, ma pince était bien accrochée ici, d'accord? Les anneaux, on essaye qu'ils soient le plus rapprochés. Là, on voit que tout n'est pas rapproché, mais c'est pas grave. On tourne, et après, on va couper. Alors, bien entendu, il faudra faire, si on fait 2 tours, il faudra faire 2 tours à chaque anneau, d'accord? Là, c'est pareil, on reprend sa pince, on serre. Déjà, on va écraser, vous voyez, le petit truc là, que je viens de couper. Je suis trop près, je
je descends un petit peu, voilà, vous voyez, il sort, il est ici, voilà, donc je vais l'écraser pour qu'il soit, voilà, là on le voit plus, parce qu'il est écrasé comme les autres, et maintenant, on va rassembler tous les petits anneaux ensemble, en serrant comme ça, et en les ramenant les uns vers les autres. Oui. C'est dingue, hein. En vidéo, on n'arrive jamais correctement à faire. Hein. À faire correctement. C'est mieux dans ce sens-là. Ça y est, je fatigue. Voilà. Bon, après, les ajustements, hein, vous les faites bien entendu à la fin. Il n'y a pas de souci. Et vous voyez, hein, comme je vous ai dit, mon anneau, il a beau être rond, il est jamais rond parce qu'ici, il y a le croisement. Et du coup, ça fait comme une petite goutte. Voilà. Donc voilà, et là par exemple, j'ai fait un connecteur long. Et ça aussi, vous pouvez en faire, par exemple, pour faire, ici vous mettez, je sais pas, un attrape-rêve en haut. Et puis ici, vous pouvez attacher plein de petites, comment je pourrais dire, des petites chaînettes avec des petites gouttes ou des petites plumes, vous voyez. Et ça vous fait un pendant, voilà. On appelle ça un connecteur long, un long connecteur. Donc voilà, alors, je sais que ça va te prendre la tête et que tu risques de dire, laisse tomber, je garde mon ancien chapelet, mais j'ai eu une idée. Alors, parmi tes pinces, tu as des pinces pour faire des anneaux. Automatiquement, tu mets ton fil, tu t'appuies et ça te fait ton anneau. Je ne pourrais pas t'aider de ce côté-là, puisque j'ai vu que ta dernière vidéo, tu galérais, mais je ne peux pas t'aider de ce côté-là, puisque j'ai jamais eu ces pinces-là entre mes mains. Donc, je ne sais pas du tout comment les utiliser, enfin, l'astuce pour bien les utiliser, parce que j'ai vu des vidéos qui avaient l'air d'être super simples. Et apparemment, tu as fait la même chose que moi, tu as regardé une vidéo là-dessus, et apparemment, ça ne fonctionne pas correctement chez toi. Donc voilà, donc je ne sais pas le pourquoi du comment, et cette astuce-là, je ne pourrais pas te le dire, puisque, comme je t'ai dit, je n'ai jamais eu ces pinces. Si je trouve la vidéo, je crois que c'était dans Perle & Co, si je ne me trompe pas, ils ont une vidéo sur ces pinces-là, puisqu'ils les vendent, hein, c'est une boutique de bijoux. Si je retrouve le lien de la vidéo, je te le mets ou en barre d'infos. Ah ouais, mais si je le trouve pas avant, bah écoute, c'est ou en barre d'infos ou alors en premier message épinglé. En premier message épinglé, je sais pas si on a le droit de mettre, enfin si on a le droit. Si on pourrait, mais est-ce que ça fonctionne ou pas les liens? Je ne sais plus. Parce qu'un jour ça fonctionne, un jour on ne peut pas le faire, enfin bref, etc. Donc si ça ne fonctionne pas en premier message épinglé, je t'avertirai en message épinglé, comme quoi je vais rajouter le lien de la fameuse vidéo que je te parle là, pour ces pinces là, d'accord. Et je te dirai si que je l'ai rajouté dans mon description sous la vidéo. Bref, donc ensuite j'ai vu que tu avais une pince pour pincer les perles à écraser. Donc j'ai eu une idée qui a l'air d'être largement plus simple, mais je ne sais pas si tu as le droit de rajouter des perles en plus des perles qui sont là pour faire ta prière, hein, si j'ai bien, voilà, voilà, bref, tu vois ce que je veux dire. Donc au cas où, voici ce que ça fait. Par exemple, au départ, tu as le crucifix, une perle, Notre Père, tu as un espace et tu as les fameuses 3 perles, je vous salue Marie. J'ai fait de chaque côté un nœud enroulé, hein, une boucle enroulée, d'accord, un anneau ou une boucle, hein, je ne sais pas comment toi tu l'appelles, moi j'appelle ça aussi des anneaux, hein, tout simplement enroulé. J'ai mis une perle à écraser, une perle,
une perle à écraser et une perle. Alors, les perles à écraser, elles sont là, je ne les ai pas par contre écrasées. À toi de voir si tu veux l'écraser pour pouvoir tourner facilement cette perle-là sans être gêné. Parce que si tu fais ta deuxième boucle ici, faudra laisser, tu vois, ici, j'ai laissé un petit espace pour que justement les perles soient un peu libres et elles puissent tourner facilement. D'accord. Ouais, là tu vois que je la tourne. Hein. Il y a une marque ici de je ne sais quoi, de la perle. Il y a bon, c'est les perles d'action, mais il y a un truc qui... Enfin bref. Donc tu vois que je la tourne facilement. Donc à toi de voir si tu mets des perles à écraser, enfin si tu as le droit de rajouter des perles entre, au lieu ça remplace les anneaux, hein. Ça remplace les petites anneaux les deux anneaux qui sont là. Hein. Donc voilà. Ah, donc à toi de voir si tu les écrases ou pas. Par contre, attention, si tu prends des perles, attention que les perles à écraser ne passent pas dans le trou de ta perle, sinon ta perle elle va rejoindre sa voisine. D'accord. Voilà. Alors, ou donc des perles à écraser, ou alors on appelle ça aussi des perles d'intercalaire, comme j'ai moi ici. Alors, elles sont un peu plus chères que les perles à écraser, donc je ne sais pas si ça vaut le coup. Donc voilà, tu vois, moi j'ai des perles, alors rondes, et enfin comme des disques, d'accord. Elles sont plates. Et ça, c'est des perles intercalaires, c'est-à-dire que pour, pour, euh, pour mettre en valeur chaque perle, tu mets ça pour les séparer avec quelque chose de beau. Mais tu vois toujours les perles. Quand tu vois, par exemple là, j'ai mis des perles à écraser dorées ou argentées, je ne sais même plus. Bon, enfin bref, peu importe. Je crois qu'elles sont dorées. Mais ça laisse en valeur toujours les perles principaux. D'accord. Voilà. Donc même si j'aurais mis celle-ci, bon, peut-être pas pour le chapelet des rondes comme ça, mais ça sépare les perles, mais ça les laisse quand même celles-ci en valeur. D'accord. Donc moi je te conseille au cas où, mais elles sont plus chères quand même. Ce sont des perles d'intercalaire. Alors tu as des carrés, comme ça. Alors là c'est un carré, là c'est des rondes. Et moi j'ai aussi des carrés avec des angles. Les angles, les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 6 angles, ils sont arrondis. Je ne sais pas si on voit la différence entre celle-ci qui a les angles arrondis et celle-ci qui est carrée. Et des fois, ça fait bien le zoom. Ah oui, c'est vrai que c'est brillant. Donc voilà, là on peut le voir. On a même l'impression que des fois qu'elle est ronde. Par contre, celle-là, c'est vraiment une ronde. D'accord. Donc voilà. Donc personnellement, je pense que oui, tu vas peut-être essayer ce système-là. Mais je pense que, à moins que tu n'as pas le droit de rajouter d'autres perles, mais sinon, je te conseille ça, ça sera plus simple, peut-être plus esthétique, et puis voilà. Et puis ce que tu peux faire aussi, si ton fil il est assez souple, c'est de prendre un long fil et mettre une perle euh, à écraser, par exemple, ta deuxième perle, ta perle à écraser, ta troisième perle, et pour être entre la première perle, la future perle, voilà, là par exemple, là c'était une perle notre père, là c'est les trois, et ben entre ici, au lieu de faire des anneaux, puisque ça sera un fil définitif, enfin tout le long, et ben ici tu mets trois ou enfin tu mets je sais pas peut-être 4 ou 6 perles à écraser ici entre les deux. Comme ça tu as ta séparation quand même. Je sais pas si tu as compris. On imagine ici tu as la croix, tu as ton anneau, tu as un fil ici non coupé, hein, tu prends ton fil non coupé, tu fais ton premier anneau, tu enfiles ta perle de notre père. Ici tu mets entre 4 et 6
perles à écraser. Ici, tu mets tes 3 perles séparées d'une perle écrasée de Je vous salue Marie. Ici, après je crois que c'est une perle, donc c'est 3 perles, non 6 perles à écraser, ta perle. Après 4 perles à écraser. Ici, je crois c'est la Vierge Marie. Et puis après, bah, t'as les 10 et ainsi de suite et ainsi de suite. Je pense que ça serait pareil, esthétiquement plus simple. Alors, est-ce que tu le fais sur un fil comme ça ou sur un fil en nylon, j'en sais rien. À toi de voir. Je vais faire juste après une autre vidéo, parce que là je suis déjà à 40, pour rattacher un fil, une chaînette à comment ça s'appelle, enfin une chaînette, comment l'accrocher avec un fermoir. Parce que ça aussi, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent pas le faire et ça peut être utile. Donc voilà mon petit Thierry, j'espère que j'ai répondu, enfin je t'ai aidé dans mon idée et de la façon de faire ces fameux anneaux à enrouler. Donc voilà, donc anneaux enroulés ou comme ça, hein, voilà, à toi de voir. J'ai ces 2 petites idées. Voilà. Je te souhaite une très très bonne création. Entraîne-toi bien entendu avant pour pouvoir faire ces fameux anneaux. Mais pour les autres personnes, hein, c'est pareil. Hein, entraînez-vous parce que à force de vous entraîner, alors normal comme ça, et puis avec une perle, parce que la perle peut complètement vous déstabiliser puisqu'elle va vous gêner pour faire quelque chose de correct. Enfin, voilà, d'accord. Donc, entraînez-vous et vous verrez, fur et à mesure, ça va arriver. Donc, voilà. Je vous laisse. Thierry, j'espère que tu vas y arriver. Et puis, si c'est pas ça, bah, ça sera peut-être ça ou autre. J'en sais rien. À toi de voir. En tous les cas, bonne création pour ton chapelet. J'espère qu'il va être... si, c'est sûr et certain qu'il va être beau, mais que tu vas y arriver facilement. Ça, c'est autre chose. C'est pas forcément toujours évident. On a des fois des idées, mais pour les faire, des fois, c'est des prises de tête, comme on dit. Donc voilà, je te souhaite bon courage pour y arriver. Et puis, je vais surveiller tes vidéos pour voir le résultat. Il n'y a pas de souci. Donc, moi, je m'arrête là. Je vous souhaite à vous toutes, voilà, un très bon week-end. Merci aussi pour vos pouces, pour vos messages, pour être toujours fidèle à ma vidéo, enfin à ma chaîne, en regardant mes vidéos. Cette fois-ci, je vous laisse parce que ça y est, je n'arrive plus à parler correctement. Bon, vous avez l'habitude, mais bon, voilà quoi. Hein, je vais pas vous saouler avec ça. Bref, allez, gros bisous à tout le monde et à la prochaine vidéo. Bisous, bye bye.